Aujourd'hui, nous allons planter des bulbes d'été. Ce sont des bulbes qu'on plante en mars-avril pour espérer une floraison à partir du mois de mai et pour certaines variétés, la floraison peut tenir jusqu'au mois d'octobre. Étant donné que tous les bulbes ne se plantent pas de la même façon, j'ai choisi 3 variétés différentes qu'on va planter selon leurs besoins spécifiques, à savoir l'exposition, le substrat et la profondeur de plantation. On va commencer par les arômes. Ce sont des plantes que j'aime beaucoup parce qu'elles donnent pas mal de fleurs. Les arômes apprécient une exposition ensoleillée. En revanche, attention, ils ont besoin que leur substrat reste humide. On va donc les planter dans un mélange de terreau de plantation et de terre végétale. Il y a une petite astuce pour planter les bulbes d'arômes. Il faut savoir qu'ils peuvent être parfois déracinés par des bourrasques de vent. Donc il va falloir les planter assez profondément si votre balcon est exposé au vent. Étant donné la taille des bulbes, aujourd'hui on va les planter à 10-15 cm de profondeur. Donc voilà des bulbes d'arômes. Alors au premier abord, ils ont une forme un petit peu bizarre. On ne sait pas forcément dans quel sens il faut les planter. Essayez de repérer les petites pousses en fait qui sont en train de sortir et plantez-les de manière à ce qu'elles soient tournées vers le haut. Pour la plantation de nos bulbes d'arômes, on va commencer par verser une couche de drainage de 2 à 3 cm de hauteur. Maintenant, on va ajouter notre mélange de terre végétale et de terreau de plantation. On en met juste assez pour pouvoir venir poser nos bulbes dessus avant de les recouvrir. On vient placer les bulbes sur la terre en pensant bien à mettre les petites pousses vers le haut. Ensuite, on recouvre de substrat. Pensez à y aller doucement sur les premières pelletées pour éviter de renverser les bulbes. On arrose légèrement et le tour est joué. Comme mon arrosoir n'a pas de diffuseur, je mets ma main en dessous du jet d'eau pour en atténuer la force et pour ne pas faire de trou dans la terre. Maintenant, on va passer aux bégonias. Les bégonias sont des plantes d'ombre, donc si vous avez un balcon nord, c'est parfait. Par contre, si c'est pour un balcon sud, vous pouvez oublier. Les bégonias ont besoin d'un substrat bien drainé, mais capable de conserver l'humidité. Le mélange idéal, c'est 1 tiers de terre végétale, 1 tiers de terreau pour géranium et 1 tiers de tourbe. Mais si vous n'avez rien de tout ça, vous pouvez préparer un mélange à parts égales de terreau de plantation et de terre végétale, ou encore mieux, de terreau de plantation pour géranium et de terre végétale. Ça fera l'affaire. Les bégonias ont une particularité en matière de profondeur de plantation. Il faut à peine les recouvrir de terre de manière à ce qu'ils affleurent sous la surface du substrat. Voici mes bulbes de bégonia. Alors ces bulbes se plantent avec la partie creuse vers le ciel et la partie bombée vers le fond du pot. D'ailleurs vous voyez sur la partie bombée on a les racines et dans la partie creuse là on a déjà des petites pousses. Je vous montre aussi les 2 autres bulbes. Alors ils sont un petit peu plus bizarres mais on reconnaît bien la partie creuse et la partie bombée avec ses racines. Et sur le dernier qui est vraiment bizarre, on a pareil une partie creuse quand même et une partie bombée avec des racines. Pour le bégonia, même principe, on va commencer par la traditionnelle couche de drainage, donc 2 à 3 cm de gravier, de billes d'argile, ce que vous avez pour faire du drainage. Et ensuite on va remplir le pot avec notre mélange. Voilà, donc maintenant on va installer nos bulbes. Alors, je vous rassure, on ne les laisse pas poser comme ça. Simplement, vous allez creuser un petit peu avec votre main, vous placez le bulbe et vous recouvrez tout juste de terre. N'oubliez pas, si vous plantez vos bulbes trop profondément, vous allez retarder la floraison. Ensuite, on arrose un petit peu et c'est parti. Pour finir, on va passer au Tritaleia, qu'on trouve aussi sous la dénomination Brodiaea, qui est leur ancien nom. Alors ce sont des plantes qui sont très sympas pour donner un petit air champêtre au balcon et qui permettent de faire de superbes bouquets de fleurs coupées qui tiennent assez longtemps. Les Tritaleia apprécient une exposition ensoleillée et un terreau bien drainé. On va donc les planter dans un mélange à parts égales de terreau de plantation et de sable à une profondeur de 5 cm. Voici les bulbes de Tritaleia. Alors c'est ceux qui ressemblent le plus à des bulbes classiques. Vous voyez, on va les planter avec la petite pointe vers le haut. Alors si vous regardez celui-ci, vous voyez qu'au niveau de la pointe, il y a déjà une petite pousse qui est en train de sortir. Les Tritaleia apprécient d'avoir un substrat humide, mais ils n'aiment pas pour autant avoir de l'eau qui stagne au fond du pot, donc on leur verse une couche de drainage. Les Tritaleia se plantent à 5 cm de profondeur, ce qui signifie qu'on va commencer par remplir notre pot de substrat quasiment jusqu'en haut. Et ensuite on va venir placer nos bulbes avec la pointe vers le haut. Normalement, il faudrait planter les bulbes de manière plus espacée, à 10-15 cm les uns des autres, mais là on n'est pas dans un jardin, on parle de culture en pot, donc je préfère les planter plus rapprochés pour avoir une jolie jardinière bien fleurie. En plus, on ne sait jamais si tous les bulbes vont sortir, donc je plante plus serré sans hésiter, il sera toujours temps d'éclaircir si besoin est.
Maintenant, on va les recouvrir d'une couche de 5 cm de substrat. Comme d'habitude avec les bulbes, on les recouvre doucement pour ne pas les renverser. Pour terminer, on arrose. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt!